va travailler sur la formation du contrat de travail. L'essentiel à connaître, ça on l'a déjà vu. Le contrat de travail, c'est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre personne sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération. Ça implique une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination. Rappel basique, s'il y a une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, alors il y a contrat de travail. S'il y a contrat de travail, on peut agir devant le Conseil de prud'homme pour faire reconnaître l'existence de ce contrat de travail. Je vous rappelle que dans certains cas, il y a des gens qui cherchent à contourner le droit du travail parce que ça implique des contraintes. Il faut verser des congés payés, des cotisations, verser une rémunération, respecter des procédures pour mettre fin au contrat, par exemple. Mais aussi respecter une durée du travail, mais aussi respecter l'obligation de verser des heures supplémentaires lorsque le salarié en a réalisé. La formation du contrat. Le contrat, lui, ne sera valide qu'à condition de respecter un certain nombre de conditions. Première condition, il faut que chacun ait donné son consentement. Ça veut dire donner son accord, sans violence, sans menace, sans tromperie, sans qu'on nous cache quoi que ce soit. Il faut la capacité à contracter. Alors on est capable quand on est majeur et quand on est intellectuellement normal, enfin que le cerveau fonctionne, qu'on est capable de prendre des décisions. Si jamais il manque un de ces deux éléments, alors on doit faire appel à un tuteur. Dernier aspect, le contenu doit être licite et certain. Licite, légal. Ça doit être conforme à la loi. Je ne dois pas vous demander de faire quelque chose d'illégal. Je ne peux pas vous embaucher pour être mon propre tueur à gages. C'est pas légal. Certain, ça veut dire que ça doit être clair et sans ambiguïté. Par exemple, je ne peux pas vous embaucher pour être amené à travailler sur un poste informatique, sans préciser ce qu'on fait. Par contre, si je vous dis que je vais vous embaucher pour être analyste programmeur, là c'est clair, on sait ce que c'est. Alors on y va. On va maintenant travailler sur la forme du contrat de travail, plutôt la formalité à réaliser. Quand je fais un CDI, je dois systématiquement remettre un contrat écrit au salarié dans les 2 mois de l'embauche. Si je fais un CDD ou un temps partiel, je dois donner le contrat dans les 48 heures. Et si je ne le fais pas, imaginons, moi faire des écrits ça me saoule, je ne le fais pas. Si je ne le fais pas pour un CDI, on ne risque pas grand chose à part une amende administrative. Par contre pour un CDD, là c'est beaucoup plus chaud. Pour un CDD à temps plein ou à temps partiel, ou pour un CDI à temps partiel, c'est chaud. On peut avoir une amende administrative à verser, donc une amende, ou on peut avoir le risque, en plus, de voir le contrat requalifié par le Conseil de prud'homme en CDI à temps plein. Ça veut dire que le Conseil de prud'homme va pouvoir dire que vous êtes en fait un salarié à CDI et pas un CDD, donc on doit vous garder. Imaginons votre contrat devait s'arrêter le 15 juin, le 16 juin vous serez encore là, parce que le contrat devra continuer jusqu'à ce qu'un vrai motif de licenciement ou une démission se présente. Et puis, si c'est pas écrit, je devrais en plus considérer que c'est un temps plein. Mettons que vous avez travaillé 18 mois pour moi et vous faisiez un mi-temps. Je vais pouvoir dire, mais en fait, c'est pas un mi-temps qu'il aurait fallu le payer, c'est à temps plein. Donc je vais devoir vous verser le salaire manquant sur les 18 derniers mois. Ça commence à faire un bon petit montant. Donc ce que je vous mets, le vrai danger pour l'employeur, c'est la requalification d'un CDD en CDI ou d'un temps partiel en temps plein. Ou pire, d'un CDD à temps partiel en CDI à temps plein. Alors là, c'est bingo gagnant. On reprend. On va parler maintenant du contenu du contrat de travail. Le contrat de travail, il doit comporter un certain nombre de points qui correspondent au rond, là, ici. L'identité des parties, le lieu de travail, la date d'embauche, la description sommaire brève de l'activité, la durée du travail et la rémunération. Attention, ne pas oublier, ça permet d'éviter un certain nombre de problèmes. Et si jamais on les oublie, on risque
la nullité du contrat qui s'annule, une amende, une action en justice des salariés, ou juste des conflits au quotidien qui font que c'est compliqué, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas avec le salarié, et ça peut être tout aussi gênant qu'une action en justice ou une amende. Voilà, donc quand on fait un contrat, on fait bien attention à toutes ces mentions. C'est tout pour ce sujet-là, c'était simple et rapide.